Faire école et entretenir chez les jeunes leur potentialité en leadership et en art oratoire, c'est l'objectif visé à travers le projet Youth Empowerment de l'ONG Cornerstone Academy en collaboration avec Meridian International Center des États-Unis d'Amérique et BYU Management Society Bénin. À cet effet, pendant 30 jours, les initiateurs, en harmonie avec leurs partenaires, ont mis les moyens nécessaires pour donner le goût de l'application et de la persévérance aux apprenants qui ont d'ailleurs planché devant un parterre d'invités comprenant leurs familles et les formateurs. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture qui a lieu ce samedi 5 novembre à la bibliothèque Bénin Excellence. Les jeunes migrants clandestins se heurtent à de nombreuses barrières légales. Ils risquent l'expulsion, la détention, voire la criminalisation, ce qui peut avoir un impact durable sur leur avenir. Les jeunes migrants clandestins ont souvent un accès limité à l'éducation formelle. La confiance en ses compétences qui se rapporte à la croyance en sa capacité à accomplir des tâches spécifiques, elle est souvent liée à l'expérience et à l'apprentissage. La cybercriminalité chez les adolescents est un problème croissant de nos jours et elle comporte de nombreux dangers et risques. Les adolescents peuvent être victimes de harcèlement en ligne, de menaces, d'insultes et de diffamations. Pour Daniel Adjilé, cette cérémonie de clôture vient fermer le chapitre d'une belle organisation. Je suis convaincu que les compétences acquises au cours de cette formation seront d'une valeur inestimable pour ces jeunes dans leur avenir personnel et professionnel. Au cours de ces semaines, nos participants ont non seulement appris des techniques de l'art oratoire, mais ils ont également appris l'importance de l'intégrité, l'importance de l'honnêteté, de la transparence et la cohérence dans toutes les actions et communications, l'importance du respect, l'importance de la diversité, de l'équité, l'importance de la responsabilité, de l'autodiscipline et de l'excellence, qui est un engagement envers la qualité, l'efficacité et l'efficience. Le leadership, à cet effet, ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais il consiste tout d'abord à développer la capacité de se diriger soi-même, tout en se basant sur les comportements cohérents, visant à découvrir sa mission pour l'atteinte de sa vision, afin de comprendre les besoins et les aspirations des autres, de les inspirer et de les guider vers un objectif noble. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu cette formation possible. Nos formateurs dévoués ont partagé leur expertise et leur expérience avec passion, aidant ces jeunes à grandir et à se développer. Les familles et les amis qui ont soutenu nos participants tout au long de ce voyage méritent également une reconnaissance spéciale. Votre soutien a été essentiel pour leur succès. À nos jeunes leaders et orateurs, je tiens à vous dire que l'avenir est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de faire une différence, non seulement dans votre société, mais aussi et surtout dans vos familles respectives et dans le monde. Vous avez aussi le devoir de créer un impact positif et d'inspirer les autres autour de vous. Rappelez-vous toujours les leçons que vous avez apprises lors de cette formation, les valeurs fondamentales, et continuez à développer vos compétences en leadership et en art oratoire, comme cela vous a été enseigné par les formateurs. En clôturant cette formation, je vous encourage tous à poursuivre vos rêves avec détermination, à embrasser le changement
et à ne jamais laisser place à la distraction énergivore, à la vie facile, à la paresse, à ne jamais laisser place à la tricherie dans vos études, mais à continuer d'apprendre pour développer des compétences qui vont vous permettre d'être autonome à la fois financièrement et spirituellement. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes la relève des parents. Vous êtes les leaders de demain. Et je suis convaincu que chacun de vous fera briller la lumière de son étoile à travers son leadership et son éloquence, à travers un langage bienséant et poli partout où il passera. Félicitations à chacun de vous pour votre endurance remarquable. Nous mettrons nos contacts à votre disposition pour vous servir de mentor dans les différents domaines de votre vie, car la réussite est notre devoir. Les coachs, parrains et formateurs, dans leur ensemble, ont donné carte blanche aux différentes prestations de ces jeunes qui présentent l'assurance de lendemain meilleur après cette formation en leadership et en art oratoire. C'est le début d'un processus, d'un long processus, parce que vous êtes jeunes, vous avez encore vraiment de l'avenir devant vous. Vous voulez tous devenir des leaders, tous des leaders, et c'est ce qu'on souhaite pour vous tous. C'est vraiment l'objectif, mais également pensez surtout à réussir votre vie, à la réussir de la manière dont vous la pensez. D'accord? C'est important également que vous connaissiez, enfin, vous gardez vos valeurs fondamentales. Je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez déjà pu identifier les valeurs fondamentales qui vont vous aider tout au long de votre vie et que vous devez travailler dessus. Je ne vais pas cesser de vous rappeler aussi qu'il est important que vous gardiez en tête qu'il faut que vous ayez de l'amour pour vous-même d'abord et pour pouvoir en avoir en excès pour le partager avec les autres. Vous êtes maintenant des leaders, vous l'êtes déjà, et en tant que tel, vous devez vous engager pour l'excellence. Et cela tombe bien, nous sommes ici à Bénin Excellence, un centre qui promeut l'excellence. Et pour moi, l'excellence, c'est quoi? C'est l'amélioration continue. C'est dans chaque chose que vous faites, toujours essayer de le faire un peu mieux. Que vous soyez, comme Martin Luther King l'a dit, si vous êtes balayeur de voies, rassurez-vous d'être le meilleur balayeur de voies pour que lorsque les gens se passent, on puisse dire, ici il y a existé quelqu'un qui balayait les voies, mais qui les faisait d'une manière excellente. Quel que soit ce que vous faites. Ne vous dites pas que vous êtes trop jeune pour changer le monde. J'en ai vu des gens qui sont plus jeunes que vous, des gens qui sont plus âgés que vous, mais qui ont réussi à impacter leur communauté. Et aujourd'hui, en matière de leadership, c'est d'impacter sa communauté, quelle que soit votre position. Je voudrais féliciter encore tous ces lauréats-là, tous ces apprenants qui ont donné quand même de leur temps pour recevoir de la part de leurs enseignants et dire également merci aux enseignants qui ont donné de leur temps pour apprendre aussi aux enfants et merci aux parents également qui ont accompagné les enfants pendant tout ce temps. Si je dois dire quelque chose, si je dois vous laisser partir avec quelque chose, c'est essentiellement trois choses. La première, c'est de croire en Dieu. Madame Ruth l'a dit tout à l'heure. La deuxième, c'est de croire en vous. Et la troisième, c'est de croire en vos rêves. Que jeune que tu es, tu ne dois pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Tu es l'avenir de demain. Tes parents comptent sur toi. La nation béninoise compte sur toi. Le monde entier compte sur toi. D'accord? Et je bénis le Seigneur parce que vous avez tout un... Je veux dire, le Seigneur a positionné ou a placé des gens qui sont prêts à vous accompagner. D'accord? Je me rappelle pour finir que quand je venais d'avoir mon BTS, c'était un monsieur qui était dans la salle pendant que je faisais ma soutenance. Il a entendu parler de moi, je ne sais pas comment. Quand j'ai fini ma soutenance, il me laisse sa carte. Monsieur Thévou est très Marseillais, il est au Sénégal aujourd'hui. Il me laisse sa carte, il me dit, appelle-moi lundi, tu vas travailler avec moi. Je ne le connaissais pas.
appelle-moi lundi. Et il a été la première personne à me donner mon premier boulot. C'était dans les années 99-2000. Et je gagnais 75 000 francs avec lui. Il avait une agence de communication, agence Cadence. J'ai fait 2 ans avec lui. C'est pour vous dire que vous ne savez pas qui le Seigneur peut utiliser pour vous faire du bien. Donc, veillez sur vous, veillez à ce qui sort de votre bouche, à vos pas que vous posez, et le reste, le Seigneur est au contrôle. Dans la loge des parents et enfants, la joie était à son comble. Ma joie a été très très grande ce soir de constater un peu comment les choses se passent. C'est vrai, lorsqu'elle faisait la formation, je faisais l'effort de comprendre un peu ce qu'il faisait là-bas. Et déjà dans son comportement, j'ai constaté honnêtement qu'elle avait beaucoup plus confiance en elle. J'ai remarqué à travers sa manière de parler. J'ai remarqué aussi à travers sa décision de mieux travailler encore à l'école, de par son engagement. Et j'ai compris vraiment que cette formation, elle a été super intéressante pour les enfants ainsi que pour nous les parents. Merci aux organisateurs. Parce que si cette formation n'existait pas, il fallait véritablement la recréer. Parce qu'elle a contribué sincèrement au développement personnel de ma fille. Et durant cette période de formation, j'ai constaté plusieurs changements positifs à son niveau. Et chaque fois, moi-même, j'apprends d'elle. Chaque fois qu'elle sort, je lui demande ce qu'elle faisait, ce qu'elle a appris. Et tout ça là contribue à son éducation et à son avancement dans la vie et dans la société. J'aime vraiment ma vie et je fais d'efforts pour réussir dans la vie. Bien vrai que je n'ai pas le soutien de mes parents, mais je fais de mon mieux. Bon, j'ai su ce cours et ça m'a vraiment intéressée. Ça m'a appris comment devenir un grand leader demain, comment réaliser mes rêves, et j'ai connu vraiment mes valeurs personnelles et je sais que ça va vraiment m'aider dans la vie. J'ai eu l'occasion de suivre la formation en leadership et en prise de parole en public. Honnêtement, cette formation est vraiment importante car elle m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir choisir ce que je veux faire, à pouvoir savoir qui je suis et aussi à pouvoir correctement m'exprimer en public car la formation que je fais, le domaine dans lequel je suis, on a beaucoup à parler en public, à s'exprimer devant beaucoup de gens. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir me présenter devant les gens, à pouvoir maîtriser comment parler devant les gens. Une attestation de fin de formation a été délivrée à ces apprenants en leadership et en art oratoire afin de nourrir leur palmarès en pleine construction.